Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai hésité un petit peu avant de faire cette vidéo. Pour tout vous dire, je ne pensais pas la faire en fait. Pourtant, c'est vraiment la vidéo qui me tient le plus à cœur, celle de la série J'ai fui quoi, une série dans laquelle je raconte des épisodes de ma vie qui ont fait que je me suis affranchi de ma vie d'esclave de bureau, ma vie d'avant, 15 ans d'esclavage. Et il y a eu cet événement. Je voulais pas en parler. Je voulais pas en parler parce qu'il est à la fois traumatisant et humiliant, puisqu'on va parler de violence, on va parler de violence physique sur son lieu de travail. Et pourquoi humiliant? Puisque j'ai été violenté par une femme sur mon lieu de travail. Alors là, j'en entends qui rigolent, mais ce sont des choses qui peuvent arriver à tout le monde, et ça m'est arrivé à moi. Alors je sais qu'il y a d'anciens collègues qui regardent mes vidéos, donc je leur demande de ne pas mettre les vrais noms évidemment, puisque c'est quand même voilà, c'est quand même quelque chose de grave qui s'est produit. Mais je pense que ça me fait du bien d'en parler. Et si vous avez vécu ce type de violence, n'hésitez pas à mettre en commentaire aussi, venir partager votre souffrance, notre souffrance. Voilà, ça fait partie des choses de la vie. Voilà, épisode 22 déjà de la série J'ai fui quoi. Ça veut dire que si vous me découvrez sur ma chaîne YouTube, il y a 21 épisodes à aller voir. Voilà. J'ai mis 21 épisodes à me décider à faire cet épisode-ci. D'ailleurs, je pense qu'il y aura d'autres épisodes pour raconter des choses dramatiques que j'ai vécues. J'en ris pour ne pas en pleurer. Hein. J'en ris pour ne pas en pleurer. Alors, il y en a qui aiment leur travail, hein. Il y en a qui sont heureux dans leur bureau, etc. Je respecte, hein. Je reçois toujours ces commentaires, il n'y a pas de souci. Mais si vous avez vécu les choses que j'ai vécues, peut-être que vous auriez eu à peu près le même parcours, la même trajectoire, et que vous auriez fini ici, à Bali, dans les rizières. Voilà. Alors, frappé et violenté, même je dirais fracassé même, sur son lieu de travail, je parle pas d'harcèlement moral hein, ici. Je parle pas non plus d'harcèlement physique. Hein. Je parle d'agression physique. Où je pense que j'ai eu de la chance d'être encore en vie. Donc, alors, pour vous situer un petit peu la scène, on est en 2014-2015, ok? On est à Londres, donc c'est la même mission où j'ai eu tous mes problèmes. D'ailleurs, je crois que j'ai eu presque tous mes problèmes, je les ai eus sur la même mission, donc dans une banque suisse. Alors, c'est pas celle qui a fait faillite, c'est l'autre, banque d'investissement, ok? Donc, je suis au cœur de Liverpool Street. Bon, c'est la classe, c'est la seule mission d'ailleurs que je vais faire à Londres. Voilà, capitale de la finance mondiale, etc. Donc voilà, tout le monde passe à Londres un jour ou l'autre. Je suis passé à Londres. Alors je vous donne un petit peu le contexte, hein, comme d'habitude, pour pouvoir situer la scène. Alors j'ai eu beaucoup de chance sur cette mission. Donc j'étais freelance, hein, j'étais déjà freelance. Je crois que j'étais à 700 euros, je devais être à 700 euros jour, c'était pas ma meilleure facturation, mais au moment en fait où ils m'ont envoyé, ils ont basculé en fait, j'étais en euros, ils m'ont envoyé à Londres, le client m'a envoyé à Londres, et à ce moment-là, j'ai demandé à passer en livres sterling. Pourquoi j'ai demandé à être converti en livres sterling? Tout simplement parce que les comptables à Londres peuvent difficilement faire des comptabilités dans une devise étrangère, donc l'euro. Donc pour tout simplifier, j'aurais dit, passez-moi en livres sterling. Ce à quoi le client a dit non, ce à quoi j'ai dit non, ce à quoi il a dit non, j'ai dit non, etc. On dit, si t'es pas content, tu t'en vas. Et j'ai dit, très bien, j'ai été très heureux de travailler avec vous, passez une bonne journée. Et là, ils ont dit, très bien, on te passe en livres sterling. Tout commence avec un nom dans la vie. Tout commence avec un nom. Donc, je suis passé en livres sterling. Mais quand je suis passé en livres sterling, je suis passé avec un taux de change de 1,1. Et c'est monté à 1,4. Donc, en fait, en euros, j'ai fini à plus de 1000 euros la journée.
Okay, donc ça a été un très très bon deal pour moi. J'ai eu de la chance, hein, évidemment, je n'avais pas vu venir l'appréciation de la livre sterling par rapport à l'euro, je n'avais pas vu venir, mais c'est venu. Sachant en plus que je n'ai jamais pensé faire ma vie à Londres ou au Royaume-Uni, un pays que je déteste au plus haut point. Complètement déconnecté, complètement en décalage par rapport au Royaume-Uni, par rapport aux Anglais, zéro connexion. Bref, donc j'étais toujours, ma devise de référence c'était toujours l'euro. Donc pour moi, quand ça s'appréciait vraiment, parce que je pensais retourner en Europe, donc dans la zone euro, parce qu'à ce moment-là, je ne connaissais pas l'Asie, évidemment. Donc voilà, je vous précise, hein, pour ceux qui sont amoureux de l'Asie, qui veulent partir en Asie, si vous êtes en France, etc., vous avez... je mettrai des liens en description, vous avez un programme, etc. Donc j'ai fait plein de choses sur mon site, je mettrai tout en description. Je continue. Alors à ce moment-là, il faut préciser une chose, c'est que dans la banque a subi en fait il y a eu des plaintes pour fraude fiscale, etc. Bref, elle a été condamnée en fait, elle a payé des milliards. Okay, cette banque, je ne vais pas la nommer ici, mais bon, vous avez compris, hein, il y a deux banques suisses, celle qui a racheté l'autre. Okay. Et en fait, elle veut se racheter en fait une virginité. Donc elle essaye que tout soit absolument carré. Et donc tout le monde à l'intérieur de la banque est formé à avoir un code d'éthique vraiment irréprochable, une déontologie incroyable. Donc on sait en fait réagir, on est formé. C'est-à-dire que on a toutes les semaines, on doit aller apprendre comment agir, ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire, etc. dans la banque. C'est la même banque où on n'avait pas le droit j'avais pas le droit de répondre au téléphone, on n'avait pas le droit de prendre notre téléphone, répondre aux SMS, aller sur WhatsApp, tout ça. Tout ça était interdit. Okay, c'est la même banque. Donc tout était hyper carré. Donc on sait comment reporter aussi les problèmes, remonter les problèmes à son chef. Ça fonctionnait pour les internes, mais aussi pour les externes comme moi. Tout le monde en fait. Même les externes en fait avaient leur chef en interne, ça s'appelle un line manager. Bref. Donc, je suis dans la banque en train de travailler, je suis concentré sur un open space, je travaille à ce moment-là avec les traders, ensuite ils vont me virer de ce plateau pour m'emmener, voilà, j'explique ça dans les précédents épisodes. Donc là je suis sur le plateau avec les traders, okay, moi je travaille comme business analyst. Okay. Je travaille concentré, spécialiste logiciel, concentré avec le casque Bose, très important pour la suite de l'histoire, casque Bose. Je travaille. C'est presque la fin de journée, il est 17h. On termine tôt en fait à Londres. Mais je travaille. J'ai pas parlé à une personne durant les 3-4 dernières heures. J'ai focus, concentré dans mon travail. Et là je sens ma tête partir en avant et se décrocher de mon corps. Je sens mon cerveau à l'intérieur de mon crâne rebondir sur les parois, chaos technique. Je viens de subir une attaque d'une violence incroyable. Je suis KO, hein, je suis par terre. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je reprends mes esprits. J'ouvre les yeux. Ça peut arriver à n'importe qui, les amis. J'ouvre les yeux. Et je vois une fille que je connais. Une collègue. Avec un grand sourire. Véridique, hein. Qui me dit « Waouh, oh, j'ai claqué ta nuque et ça a fait un bruit incroyable. » Elle me dit « Ce bruit, j'adore. » Faites pause dans la vidéo et dites-moi comment vous auriez réagi. Vous avez un collègue qui vous fracasse la nuque. Hein. Je ne parle pas d'un petit taquet. Hein. Je parle d'un truc qui vous fait voler à 1 ou 2 mètres. Qui vous fait traverser la pièce. Qui aurait pu... j'aurais pu être paralysé. Ça aurait pu me casser une vertèbre. Je ne sais pas d'ailleurs d'où elle a sorti cette violence. Bref. Wonder Woman. Et là, vous allez me dire... là, je vois déjà les femmes, ou même les hommes, me dire « Bah ouais, mais qu'est-ce que tu lui avais fait ?» J'envoie les mêmes questions sur Twitter. Et je vous dirai rien. Et là, vous me direz « Bah oui, mais t'es gentil, mais on n'a qu'une seule version de... » Attention.
Suivez l'histoire, vous allez voir que ma version, je suis souvent, vous savez, je suis un homme de fait, mais très objectif. Vous allez voir. Parce qu'il y a une deuxième version, c'est la version de la caméra de surveillance CCTV qui avait tout filmé. Donc, je me relève, je dis mais pourquoi tu as fait ça? Rien, j'avais aucun conflit avec la personne. Vous avez un collègue neutre, même vous avez de bonnes relations, qui vient et qui vous fracasse, presque pour le plaisir. C'est dangereux hein, de travailler dans un bureau, c'est très dangereux. Hein. Donc, je dis mais t'es complètement folle. Je dis, pourquoi t'as fait ça? Mais on ne frappe pas les gens, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Elle me dit non, j'avais envie, ça m'a fait plaisir, et d'ailleurs je le referai. Attendez, elle me dit c'était tellement énorme, je vais le refaire. Je lui dis mais tu rigoles, t'as pété les plombs. Avec un sourire, parce que j'ai senti qu'il n'y avait pas de haine en fait. Il n'y avait pas de haine. C'est pas comme si elle m'avait dit ouais, ah oui mais t'as vu ce que tu m'avais fait, machin. Rien. Elle me dit non, 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 j'ai fait ça, j'ai trouvé ça super, et je vais le refaire. Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? Donc, comme je voyais qu'elle ne réalisait pas la gravité du problème. Donc là, j'ai fait ce qu'on m'avait appris à faire dans la banque, c'est-à-dire remonter l'incident. Alors normalement, je fais une petite aparté pour tous ceux qui subissent des violences sur leur lieu de travail, ou du harcèlement physique. Okay. Alors, harcèlement physique et agression physique, tel qu'on m'a appris à moi en fait, au Royaume-Uni, en fait, c'est différent. Harcèlement physique, ça va être par exemple une personne qui vous touche comme ça tout le temps, qui vous frôle, qui vous caresse, ça c'est harcèlement. Qui vous pince, mais il y a des collègues qui vous pincent, qui tournent comme ça, tout ça c'est harcèlement physique. Okay. Agression physique, c'est ce que j'ai vécu. C'est une personne qui vous explose. Okay. Donc là c'est... Alors moi, normalement, alors j'étais sympa, j'ai fait... ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé un mail à son supérieur. Okay. Elle est externe comme moi. J'ai envoyé un mail à son supérieur. J'ai dit, vraiment en mode très cool, j'ai dit, rappel des faits. Rappel des faits. Moi, je lui avais juste demandé de ne plus le refaire. J'ai dit, mais t'as été complètement folle. Voilà. Mais elle me dit, non, je vais le refaire. Donc, je lui ai dit, voilà, rappel des faits, mail. Voilà ce qui s'est passé à telle heure, machin. Ok. Est-ce que tu pourrais lui parler, parce qu'elle n'a pas l'air de comprendre en fait la gravité des trucs, et faire en sorte que ça ne se reproduise pas. C'est tout. Mon mail, c'est ça. Et j'intitule l'email, et j'ai été cool, hein, parce que j'aurais pu mettre physical aggression, mais j'ai mis physical harassment. Mais bon, je pense qu'on était vraiment dans l'agression. J'ai volé. Je pense qu'elle m'a déplacé une vertèbre. Bon, ça s'est remis depuis. Donc, je fais ça, et alors là, je ne m'attendais pas en fait à avoir cette réaction de la banque. Ce qui se passe, c'est que c'est remonté d'un niveau, puis d'un niveau, ça a été envoyé, le mail a été envoyé aux ressources humaines parce qu'ils sont obligés. Ils ont un truc qui est violent, quoi. Je remonte un truc en fait qui est violent. Il y a un risque en fait pour la banque, quoi, de ne pas traiter cet incident. Et là, je ne sais plus, une heure après, je vois des vigiles venir, des gros bras, venir escorter en fait la fille, mon agresseur, en dehors du building. Et une enquête va démarrer. Une enquête interne, hein. Attention, il n'y a pas la police là-dedans. Enquête interne qui démarre, et là ça va être juste hallucinant en fait. Ils vont faire une enquête très professionnelle. C'est-à-dire que, bon déjà ils vont me demander les faits, ils vont lui demander, voilà, ils vont aller récupérer CCTV, c'est-à-dire la vidéosurveillance, où on voit tout, parce qu'elle l'a fait en plein milieu, c'était pas quand... il y avait des témoins, il y avait tout. Plus il y avait les caméras qui ont tout filmé. Et là ils regardent la caméra, ils voient que tout ce que j'ai dit, tout était vrai, évidemment. Ils ne comprennent pas d'ailleurs. Et donc elle est assignée à résidence en attente voilà, ils décident en interne. Alors ils vont faire un autre truc assez intéressant, c'est qu'ils vont demander aux gens du plateau s'ils ont déjà eu des problèmes avec cette personne, avec mon agresseur. Et là, moi je pensais que j'étais le seul. Et là ils vont faire des découvertes macabres. Ils vont découvrir en fait qu'il y en a un qui va dire: moi, elle m'a menacé de mort.
Je dis, waouh. Et il y en a un autre qui va dire qu'il a subi une tentative d'étranglement. Non, mais, il y a vraiment, il y a des serial killers, hein, même dans les... Putain, j'en pleure, quoi. Il y a des serial killers, hein, sur les plateaux. Hein. Travailler dans un bureau, c'est dangereux. Donc voilà, donc là ça commence à être grave. Alors elle va reconnaître les faits en fait, elle va reconnaître les faits, elle va écrire, voilà, elle va écrire qu'elle est désolée, etc., qu'elle ne le refera plus, etc. Et puis ensuite, 15 jours plus tard, ils vont me demander est-ce que vous acceptez qu'elle revienne en fait, sinon on la vire. Et moi j'ai dit écoutez, si moi tout ce que je veux c'est ce que je demandais, c'est qu'elle prenne conscience de ce qu'elle a fait et qu'elle ne le refasse plus. Et donc voilà. Et donc elle est revenue et puis derrière, il n'y a pas eu aucun accrochage derrière. Voilà. On n'a plus trop reparlé du. On n'en a plus trop reparlé, mais on a été même amenés à retravailler ensemble, comme quoi. Et je pense qu'en fait dans cette histoire, je pense que je me suis sauvé, mais je pense que ça l'a sauvé aussi parce que je pense que c'est pas une personne qui avait de la haine. Mais c'est une personne qui aurait pu faire de graves choses pour rigoler. C'est juste qu'elle a un sens de l'humour très particulier et qui va très loin. Il y a des gens, voilà, ils ont pas vraiment de limite. Et donc voilà, donc je pense que ça a été positif parce que finalement personne n'a été viré. J'ai pas eu de séquelles. Enfin, je pense pas avoir eu de séquelles. Je pense pas avoir eu de séquelles. Donc voilà. Voilà ce que j'ai vécu à Londres. C'était dans les années 2014-2015. Voilà. Si vous avez vécu la même chose, ou des choses similaires, mettez en commentaire. Je sais que alors, agression physique, je sais que c'est assez rare. Voilà. Ce que je raconte là, ça surprend sûrement certains. Par contre, du harcèlement physique, ça c'est très fréquent. Voilà. Donc ça c'est plus fréquent. Et puis, je vais voir, parce que j'ai assisté pour les prochains épisodes, je vais voir si je vais aller jusque-là, mais j'ai assisté à des choses, faut que j'aille vérifier ce qu'on a le droit de dire sur YouTube ou pas, mais j'ai assisté à des choses assez violentes, pas sur ma personne, mais sur d'autres. Et c'est vrai que c'est des choses que j'aimerais, bien sûr, sans nommer les gens, j'aimerais raconter ces choses-là, des choses terribles en fait qu'on vit quand on est un esclave de bureau, simplement voilà, à travailler, on vient sur son lieu de travail et on ne sait pas si le soir on va pouvoir rentrer chez soi vivant. J'en rigole, mais c'est pour pas en pleurer. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao.